Essayons dans cette section de donner la définition mathématique exacte de limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et évidemment, on peut définir les autres cas d'une façon analogue. Définition: une fonction f a une limite plus l'infini, c'est-à-dire la limite de f de x égale à plus l'infini en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, signifie qu'on peut rendre f aussi grand que l'on veut, c'est-à-dire plus grand que n'importe quelle valeur. On peut choisir n'importe quelle valeur, on peut toujours rendre f plus grande que cette valeur lorsque x est très grand. Donc il suffit de tendre x vers l'infini, vers plus l'infini, prendre des très grandes valeurs pour x, et on réussira à rendre f plus grande que n'importe quelle valeur. Prenons un exemple pour mieux comprendre. On considère la fonction f qui est associée à chaque x, x. Quel que soit x appartient à R, f de x égale à x. On a représenté f sur le graphe. Pour chaque x, on associe f de x égale à x. Il est clair, lorsque x devient très grand, f de x, elle aussi devient très grande, parce que f de x égale à x. Et dans la définition, on a dit qu'on peut rendre f aussi grande que l'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je prends n'importe quelle ligne jaune, supposons qu'on a ici 10 à la puissance 9, mais ça peut être 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 100, 10 à la puissance 1 million, f aussi grand que l'on veut. Donc on peut tracer cette ligne là où on veut. Ici, là, ou n'importe où. On trouvera toujours un x qu'on va appeler m, tel que quel que soit x supérieur à m, f de x est supérieur à la ligne jaune. On peut rendre f aussi grand que l'on veut. C'est-à-dire tous les termes après m, ils seront au-dessus de la ligne jaune. Exemple, on prend x supérieur à m. Donc si on cherche son image, il sera f de x supérieur à 10 à la puissance 9. Ici, je vais remplacer 10 à la puissance 9 par a. Je répète encore une fois, la limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini signifie qu'on peut rendre f aussi grand que l'on veut. D'accord? On peut rendre f aussi grand que l'on veut lorsque x est très grand. Ça veut dire quoi? On peut rendre f aussi grand que l'on veut. Ça veut dire, si on trace une ligne jaune à un niveau a, aussi grand soit-il, on trouvera toujours un rang m tel que tous les x qui sont supérieurs à m, qu'on voit ici en bleu, leur image sera supérieure à A. Ça sera au-dessus de la ligne jaune. Essayons maintenant d'écrire mathématiquement ce que je viens de décrire. J'ai dit qu'on peut rendre f aussi grande que l'on veut, c'est-à-dire on peut tracer une ligne jaune à n'importe quel niveau A. Donc je peux écrire quel que soit A supérieur à 0. Il existe toujours un rang m. Il existe m appartient à R, ou pour être plus précis, nous, on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on sait que x, ça va être très grand. Donc, on peut effacer ça et dire m supérieur ou égal à 0. Parce qu'on est intéressé par des x très grands. Donc, on sera de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit a supérieur à 0, si on trace une ligne jaune à un niveau quelconque a, on trouvera toujours un m supérieur à 0. On trouvera toujours un m supérieur à 0. Tel que quel que soit x, d'accord, en bleu, supérieur à m, je peux l'écrire, quel que soit x supérieur ou égal à m, qu'est-ce qu'on a? On a l'image de x, elle sera toujours supérieure à a. Elle sera toujours au-dessus de la ligne jaune. Elle sera ici supérieure à a. Donc, je peux l'écrire, quel que soit x supérieur à m, l'image de x, f de x, est supérieure ou égale à a. Ainsi, on définit mathématiquement la limite. Et évidemment, on peut définir les autres cas d'une façon analogue. Considérons d'autres exemples. La fonction f qui est associée à x, x au carré. Il est clair que la limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Parce que lorsque x devient très grand, d'accord, x au carré est aussi très grand. Parce qu'on fait un très grand nombre multiplié par un très grand nombre. Ça reste toujours très grand. Et si on considère la fonction f qui est associée à chaque x racine de x, aussi f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. La racine d'un très grand nombre est toujours un très grand nombre.
On trace maintenant le graphe de la fonction f qui associe x à x et le graphe de la fonction f de x égale à x au carré. On sait qu'il s'agit d'une parabole qui passe par le point 1, 1, parce que f de 1 égale à 1, et on trace le graphe de la fonction f de x égale à racine de x. On sait aussi que l'image de 1 égale à 1, parce que la racine de 1 égale à 1, donc la courbe elle va passer par le point 1, 1. On a les trois fonctions tendent vers plus l'infini, donc même racine de x, elle va tendre vers plus l'infini très lentement, d'accord? Elle va continuer à croître jusqu'à plus l'infini, mais on remarque très bien que les trois fonctions tendent vers plus l'infini différemment. Donc x au carré tend vers plus l'infini rapidement. Donc comme vous voyez, elle augmente rapidement. La fonction x tend vers plus l'infini moyennement. Et la fonction racine de x, elle tend vers plus l'infini lentement. Les trois fonctions tendent vers plus l'infini, mais différemment, d'une manière différente. X au carré tend très rapidement, x elle tend moyennement, et racine de x tend lentement. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la limite de f de x égale à plus l'infini, c'est-à-dire qu'on peut rendre f aussi grande que l'on veut. Donc si on considère le niveau A, il existe toujours un x0, tel que quel que soit x supérieur à x0, la fonction est au-dessus de la ligne discontinue. Donc si on considère la fonction x au carré, donc on a le x0, à partir de x0, quel que soit x supérieur à x0, on a toujours la ligne, d'accord, la fonction elle est au-dessus du niveau A. Pareil pour la fonction x, donc on a toujours à x0, tel que quel que soit x supérieur à x0, comme vous voyez ici, la fonction elle est au-dessus. Et pareil pour la dernière fonction, donc la fonction racine de x, il existe un x0, tel que quel que soit x, tous les x qui sont supérieurs à x0, comme vous voyez, la fonction rouge elle est au-dessus de la ligne discontinue. Mais là, vous comprenez mieux pourquoi on dit que la fonction elle est rapide, celle-là elle est moyenne et celle-là elle est lente. Parce que pour la fonction rapide, on arrive rapidement à son x0. Donc si on part de 0, le premier x0 auquel on arrive, c'est x0 de la fonction rapide. Je rappelle, x0, c'est le nombre à partir duquel, si on prend tous les x qui sont supérieurs à x0, leur image elle est supérieure à a. Donc si on part de 0, le premier x0 auquel on arrive, c'est celui de la fonction rapide. Après, on arrive à celui de la fonction moyenne. Et pour la fonction lente, on arrive à son x0 en dernier. Et supposons maintenant qu'on considère un niveau supérieur à a. Donc on voit très bien que la fonction x au carré, elle dépasse la ligne rapidement. La fonction moyenne après, alors que la fonction lente, elle mettra du temps pour dépasser la ligne. Donc il faut un x0 qui soit très supérieur pour pouvoir dépasser ce niveau-là. C'est pour cela qu'on dit que racine de x, elle tend vers plus l'infini lentement, alors que x au carré, c'est rapidement. Donc rapidement, on a dépassé le niveau qu'on a choisi. Mais cela, c'est valable pour n'importe quel niveau.